Alors, on passe maintenant à l'objet date. C'est un objet très important pour gérer euh, la date système. Donc, je vais expliquer l'objet date sur un exemple. Donc, je vais insérer un formulaire qui s'appelle F. Je vais insérer maintenant une zone de texte que je vais appeler par exemple temps. Je vais supprimer ces deux boutons et je vais afficher cette zone de texte à droite de la page. Je passe maintenant au code. Je vais appeler une fonction JavaScript au moment de l'affichage de cette page. Donc, pour cela, on va utiliser un événement qui s'appelle onload, c'est-à-dire au moment de chargement de la page. Je vais appeler une fonction qui s'appelle date système, date 6. Je vais aller maintenant en haut de la page. Je vais insérer mon script JavaScript qui va m'afficher la date système dans la zone de texte temps. Donc date 6. Fonction sans paramètre. Je vais créer une variable qui s'appelle D dans laquelle je vais insérer la date système. Donc pour cela, on utilise un objet qui s'appelle new date. Donc maintenant, dans l'objet ou bien dans la variable D, on a récupéré la date système. Donc la date système qui est composée par l'an, l'année, le mois, le jour du mois, le jour de la semaine, les heures, les minutes, les secondes et les millisecondes. Donc je vais créer maintenant une variable dans laquelle je vais récupérer l'année courante égale d points. Une liste de fonctions va être affichée. Je vais utiliser la fonction getFourrière et j'ajoute ensuite les deux parenthèses. Donc, maintenant dans A, on a récupéré l'année. Maintenant pour le mois, M égale à d.getMonth. Le jour maintenant, J égale le jour du mois, c'est-à-dire d.getDate.
1 par exemple égale à d.getDay. GetDay, c'est le jour de la semaine. Donc pour le jour de la semaine, c'est compté à partir de 0. Donc 0 pour dimanche, 1 pour lundi, ainsi de suite jusqu'à 6 pour samedi. Pour le mois, on va compter de même à partir de 0. 0 pour janvier, 1 pour février, jusqu'à 11 pour décembre. Maintenant les heures, H égale d.getHour. Les minutes maintenant, mn égale à d.getMinute. Maintenant les secondes égale d.getSecond. Seconds. Je vais créer maintenant une chaîne de caractères dans laquelle j'écris la date système. C'est le plus J plus le 18/1/2017 par exemple. Donc 18 c'est J, puis vous avez le slash, puis vous avez plus, puis vous avez le month, c'est M, puis vous avez slash, plus l'année, plus un espace, plus H, plus des points, plus MN, plus 2 points, plus des secondes et point virgule. On va mettre ce message dans la zone de texte. Donc la zone de texte c'est document.f.temps.value. Donc dans la valeur de la zone de saisie, on va insérer un mesure. Donc date indéfinie, date c'est avec D majuscule, et voilà. Donc je vais agrandir un peu cette zone. Get minute. Avec les parenthèses. Et voilà. Donc c'est le 18/0/2017. 12/52/57. Donc janvier c'est 0. Donc on va ajouter 1 à J. Donc 1 plutôt à M. Donc c'est 18/1. Mais on remarque que si vous avez un mois ou bien un jour ou bien
les heures, les minutes et les secondes, si ils sont formés par un seul chiffre, le 0 qui se trouve à gauche ne va pas être affiché. Donc pour cela, on va ajouter ces chiffres. Donc si m est inférieur à 9, est inférieur à 9, if m est inférieur strictement à 10, dans ce cas, m soit un 0 plus m. De même pour les jours. CTRL-C. If J inférieur à 10, alors J soit J plus J. Maintenant pour les heures sont de 1 jusqu'à 24. Donc, if H, alors H, on va aussi voir plus H. Même pour les minutes. MN. Et de même pour les secondes. Donc voilà 1801. Et on remarque que l'horloge elle ne marche plus. Donc à chaque exécution, on va trouver un autre temps. Donc pour cela, on va appeler la même fonction, on appelle récursive, avec la fonction setTimeout. Donc setTimeout. On va appeler la même fonction, c'est-à-dire la fonction date6. Après une seconde, mais cette seconde, elle va être convertie en millisecondes, c'est-à-dire après 1000 millisecondes. Donc, cette timeout permet d'appeler une fonction après un temps bien déterminé. Donc, on voit très bien qu'une fonction donc voilà l'horloge qui va être en marche après chaque seconde. Et voilà pour l'objet date.